Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu tes énergies ici pour le mois de novembre 2023 Capricorne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon mois d'octobre. On va regarder tout de suite ici avec la petite breloque avant que je l'oublie. Quelle est la petite pitchounette qui va t'accompagner pour le mois de novembre? Les petits Capricornes, allez c'est parti. Solaire, ascendant lunaire, j'espère que tu vas bien. Si tu découvres la chaîne, bienvenue ici. Moi je m'appelle Rachel, dis-moi ton prénom en commentaire. Parce que vous avez tous des pseudos, mais je sais pas comment vous vous appelez. Hein. Donc j'espère que tu vas bien. Ici, on se prend pas la tête, on se fait du bien, on prend du bon temps, on donne des informations. C'est pas de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance, c'est de la cartomancie intuitive. Il faut faire preuve de discernement. Ça sera du général Capricorne. Et on va regarder tout de suite ta petite breloque. Oh, waouh, on a le lion. Bon. On a la force, on a la maîtrise, on a le pouvoir. On va voir ici, Capricorne, ce qui va se passer dans ta sphère générale, professionnelle et relationnelle affective. Pour la lecture générale, je vais utiliser ici le tarot Botticelli, tout en dorure et noir. J'adore les illustrations, sauf qu'il ne sourit en aucun moment. Alors, personne ne sourit dans ce tarot. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Pourquoi vous ne souriez pas? J'aime beaucoup ce tarot, il est très beau, les cartes sont magnifiques. Elles se manipulent très très bien, mais il y a personne qui sourit. Il y a personne qui sourit. Il y a tout le monde qui fait la tête. Moi, j'aime pas quand on fait toute la tête. Moi, j'aime bien qu'on sourit. Allez, on y va. Petit scorpion. Non, pourquoi je dis scorpion? Tu es peut-être ascendant scorpion ou tu es peut-être solaire en scorpion et que tu es ascendant Capricorne. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi qui vient de se retourner? Magnifique. La 10 de denier, s'il te plaît. On parle d'abondance, on parle de, regarde, on parle de richesse. Après, on parle de richesse possiblement intérieure aussi, les Capricornes. Le denier, c'est pas que la richesse financière, ok? Et la papesse. Bon, incroyable. Je viens de finir les Vierges. La papesse est ressortie 2 fois dans les lectures. On parle de grande connexion ici, les Capricornes. J'aime beaucoup. Alors, j'espère que tu vas bien, toi, petit Capricorne, parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, on a eu des périodes, enfin on est dans une période un petit peu compliquée. Alors je ne sais pas si c'est tout ce qui se passe partout à travers le monde qui devient très encombrant et toxique. Du coup, ça nous encombre et quelque part, indirectement, ben, on se sent un petit peu engoncé dans une situation dans laquelle on n'arrive pas à se sortir. Mais c'est quelque chose d'assez particulier, les Capricornes, en ce moment. Dis-moi en commentaire si toi, tu es plutôt pompélope ou si c'est aussi un petit peu délicat. Allez, on y va, Capricorne. Le mois de novembre ici pour toi, en cette énergie. Allez, Capricorne. Oula, Rachel, on se calme avec la Capricorne. Solaire, ascendant lunaire, on y va. Cette énergie, début, mi-mois et... On regarde ici la carte bonus. Je crois que j'en ai pris une en trop. Oh la Rachel, tu t'es pris la tête dans la caméra. C'est pas grave. Allez, on y va. Le taux de deck, tu le sais, je te le débrieferai après. C'est le mois d'après. Donc, c'est le mois de décembre. Si tu veux pas regarder, tu avanceras la lecture. Eh ben non, j'ai pile le bon nombre de cartes. Allez, Capricorne, on regarde ici. Dans ta sphère générale, t'inquiète pas, je te recentre tout, comme d'habitude. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On va regarder dans ta sphère générale qu'est-ce qui s'y passe. Carte bonus qui s'appuie sur toutes ces énergies tout le mois. Début novembre, mi-novembre, fin novembre. Sphère générale et on a quoi? Merci, bonjour, au revoir. Le pape, vous ouvrez ici votre lecture avec une carte bonus. Pour le pape, on parle de connaissances, on parle d'intuition, de savoir, de conformité, de sagesse. On parle de maîtrise. C'est comme si vous aviez la validation ici de ce que vous êtes en train de vivre par le pape. Il y a vraiment l'idée d'être confiant. Ayez confiance en ce que vous êtes et en ce que vous faites dans votre vie. Avec la carte du pape, j'ai ce message, mais vous allez me dire, c'est pas, on n'a pas l'étoile. J'ai le sentiment qu'il y a une protection qui vous accompagne. Pourtant, c'est pas la carte de l'étoile, mais j'ai ce message ici des Capricornes. Comme si on avait ce quelqu'un à côté de soi qui vous apporte toujours cette confiance et qui vous dit, oui, tu es exactement là où tu dois être, sur le bon chemin. On regarde tout de suite. Il y a déjà beaucoup d'émotions, il y a déjà beaucoup d'énergie, de connexion, j'allais pas dire au moi supérieur, mais une connexion à la spiritualité. De toute façon, le pape, l'ermite, la grande prêtresse, c'est la spiritualité, c'est les connaissances, c'est le savoir, c'est... J'aime beaucoup. On y va. Les Capricornes. Valet de coupe. Trop beau. Valet de denier. Ouh,
qu'est-ce qui se passe? Et la 8 de coupe, pardon. Alors, pour que tu puisses évoluer, justement, parce que tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avancer, tu as envie de créer de nouvelles choses, tu as 2 valets. Le valet de coupe qui concerne les émotions et le valet de denier qui concerne les intentions matérielles, l'ancrage dans sa vie. Ici, avec ces 2 petits novices, au mois de novembre, tu as envie de mettre des nouvelles choses en matière. Tu as envie de créer des choses, tu as envie de prendre des nouvelles directions ici. Il y a peut-être ici l'envie avec le valet de coupe, pas d'aimer différemment, mais d'être dans une nouvelle manière d'être avec les autres, parce qu'on peut parler de relationnel, hein, avec les couples, c'est les émotions, et le valet de denier, c'est ces nouveaux projets que tu as envie d'investir dans ta vie. Tu as envie de te diriger vers quelque chose sur lequel tu es plutôt patient, tu es généreux, tu as besoin ici d'avoir des informations pour créer quelque chose dans ta vie. Et la 8 de coupe, il va falloir que tu laisses des choses de côté. Si tu veux vraiment t'impliquer dans quelque chose d'émotionnel, de différent, il va falloir que tu lâches des choses qui t'encombrent. La 8 de coupe, ça peut être des émotions qui t'encombrent, ça peut être des personnes qui sont encombrantes à ta vie et qui t'empêchent peut-être d'avancer. Parce que tu mets de belles intentions avec ces 2 valets ici pour le début du mois de novembre. Tu as confiance en ce que tu veux faire. C'est comme si tu avais acquis une stabilité. Ok, je suis passée par toutes les étapes, du 1 au 10, d'accord? Du 1 au 10 de coupe, du 1 au 10 de denier. Et là, maintenant, ok, je mets une nouvelle étape dans ma vie. J'ai envie de créer de nouvelles choses. J'ai envie d'être confortable avec mes émotions. Mais pour ce faire, 8 de coupe. 8 de coupe, il faut que tu vois là, il est en train de leur causer. Je suis navrée de vous annoncer que je suis au regret de vous quitter. Mes chers frères. Est-ce que tu comprends, Capricorne? Il faut que tu lâches ça. C'est comme si, avec cette illustration, dans le tarot Botticelli, c'est comme si tu faisais une annonce formelle. Tu annonces à tout le monde, je vous informe que je me casse. C'est comme si tu parlais aussi à tes émotions, si ça parle plutôt dans ton chemin de vie avec tes émotions. C'est comme si tu te causais. Maintenant, allez voir ailleurs. Je veux de la nouveauté. 2 valets. Je veux de la nouveauté. N'oubliez pas, c'est du général. Je ne vous l'ai pas dit en début de lecture. Ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Donc, tu prends uniquement ce qui parle dans ta vie. J'aime beaucoup ici parce que tu prends des décisions. D'accord? Tu prends des décisions, tu veux quelque chose de neuf dans ta vie. Mi-novembre, on a quoi? Ah, magnifique, l'as de coupe. Tu vois là, Capricorne? Dès lors où tu lâches ça, tu as un nouvel amour. On peut parler d'un nouvel amour professionnel, un projet. C'est peut-être l'idée d'aimer un nouveau différemment. Parce que tu n'oublies pas, tu as le valet de coupe. Donc, on aime différemment. On est dans un rapport affectif avec les autres qui est neuf. As. On peut parler pour certains, alors vraiment, on peut parler vraiment de tomber amoureux. Hein. On n'est pas dans le sentimental, n'oubliez pas, je vous fais les vidéos après avoir sorti les 12 signes. Et la 6 d'épée, tu vas vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, pour vous les Capricornes, avec la 6 d'épée et ces 2 valets ici, et la 8 de coupe, parce que là, vous quittez quelque chose, vous quittez un état émotionnel et mental. 8 de coupe, je veux plus de ces émotions-là, je veux plus de ces personnes qui m'ont intoxiqué, tu feras rentrer dans ce qui te parle. Et la 6 d'épée, je pars vers autre chose, vers un nouveau mode de vie, un nouveau mode de fonctionnement. C'est comme si tu avais appris les leçons du passé ici. C'est comme si tu avais conscientisé des choses. Alors pour beaucoup, hein, je l'ai dit pour les vierges, mais pour beaucoup de signes, on a ramassé ces derniers temps. Et c'est très particulier parce que on arrive à une libération. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive en fin d'année vers une libération, vers une conscientisation. C'est comme si les choses entraient en matière, là, fin d'année. En mois de novembre, là, on regardera décembre, on regardera un petit peu ce qui se passe après. Mais là, c'est on déverrouille les choses. La 6 d'épée, c'est j'ai besoin de quelque chose de différent dans ma vie. J'ai besoin d'une sécurité, d'un voyage. J'ai une quête de quelque chose de différent. On peut parler vraiment de départ. C'est vraiment partir vers une nouvelle vie. Parce qu'il y a un nouvel amour dans sa vie. Possiblement. S'il n'y a rien de physique,
si c'est pas un déplacement physique, c'est un déplacement mental. C'est je ne fonctionne plus de la même manière. 8 de coupe, je ne veux plus les mêmes personnes ou les mêmes émotions qui ont été toxiques dans ma vie. On fait du ménage. Je me déleste des choses encombrantes. Capricorne, et c'est bien. Il faut faire du grand ménage parfois. Des fois, ça peut être un petit peu anxiogène parce qu'on ne sait pas vers quoi on va, ce vers quoi on se dirige. Mais c'est pas grave. Qui ne tente rien à rien. La vie, elle est faite de ça. Si tu vis pas les choses, tu vas te faire chier toute ta vie. Et tu vas vers quoi? Oh, punaise! Le soleil, le soleil. Tu as le soleil, Capricorne. Magnifique. La plus belle carte du tarot, les vierges. Non, les capricornes. Tu vois? Si ça va être un petit peu... Et je pense pas, mais peut-être pour certains, ça va être un peu compliqué de prendre cette décision. Mais je pense que ta décision, elle est déjà arrivée à maturité. Et là, tu actionnes les choses. Tu mets en matière. Et tu vas vers le plein succès. Tu vas vers un bonheur. Tu vas vers la chaleur humaine. Et je ressens ça. Je ressens que tu vas vers quelque chose. Oh, c'est canon, les Capricornes. Alors, les Vierges, ils avaient une lecture de malade. Mais alors, les Capricornes, c'est canon aussi. On regardera au fur et à mesure. Mais on va vers un nouvel équilibre. On va vers un nouvel équilibre qui nous rend heureux. Plus belle carte du jeu. Pour le mois de novembre, les Vierges. Les Capricornes. Punaise, je vais y arriver. Mais si tu veux vraiment réussir à ça, il faut que tu arrêtes de trouver des circonstances atténuantes aux événements et aux choses de ta vie pour continuer de les conserver. Non, il ne faut plus que tu les conserves. Si tu veux avancer, parce que tu mets des belles intentions, si tu veux avancer en matière, parce que là, c'est des novices, hein. D'accord? C'est toi qui es novice. T'es timide ou non. Mais si tu veux vraiment mettre en matière, il faut que tu libères 6 d'épée, 8 de coupe. Et tu vas vers le plein succès, le plein bonheur. Il y a l'idée d'être fier de soi ici avec la carte du soleil, je ressens. En plus, tu as la carte du pape en carte bonus, c'est magnifique. Dos de deck, 5 de coupe. C'est incroyable, hein, Capricorne. Tu veux quand même t'accrocher aux choses du passé, hein. Même si tu libères ici au mois de novembre, au mois de décembre, tu vas être peut-être le temps d'un instant dans une culpabilité d'avoir laissé des gens partir ou laissé des émotions partir. Parce que là, tu aimerais les retrouver le temps d'un instant. Tu vas y arriver, hein, à te délester des choses, mais c'est un pas en avant. Non, c'est 2 en avant, 1 en arrière. Donc tu avances, mais tu avances à ton rythme. 5 de coupe. J'aimerais que les choses soient autrement. J'aurais aimé que les choses ne soient pas peut-être radicales. 3 de coupe, canon. Canon, tu vas retrouver d'autres personnes. Tu vois comment tu rebondis ici? 5 de coupe, 3 de coupe. Là, c'est la culpabilité et là, c'est les festivités avec de nouvelles personnes. Tu es bien entouré. Tu es avec des bons gens, des bonnes personnes, des gentilles. Ça peut paraître un peu cuculapraline quand je dis il y a des méchants et des gentils. Et au pays de Candy, mais c'est ça, Capricorne. Déleste-toi des gens méchants et accueille les gentils. 3 de coupe, les gens autour de toi qui te font du bien à ta vie. Regarde, tempérance, ça t'apporte un bien-être total. La tempérance et la confortabilité, c'est être en paix, c'est être en bonne santé mentale. Parce qu'il y a de la modération dans sa vie, en termes d'équilibre. Roi de coupe, regarde, t'as que des énergies, d'émotions confortables, stables. 5 de bâton. Il y a des personnes qui vont tenter de te déstabiliser ça. Et tu ne laisseras pas faire, je te fais confiance, Capricorne. 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une lassitude. Ancre-toi définitivement dans ces émotions confortables. Punaise, t'as soleil, pape, il te faut quoi de plus? Tempérance. Ancre ça. Empereur, bordel. Chevalier de denier, c'est bien. Chevalier de denier et 8 de bâton. Les étoiles. Oh, c'est superbe. Superbe, les Capricornes. J'aime beaucoup.
Mais tu sais pourquoi? C'est parce que tu es un vrai gentil, Capricorne. Hein. Les Capricornes, c'est des vrais gentils. C'est des vrais gentils. Donc, c'est pour ça que tu as parfois, de temps en temps, du mal à vraiment... Alors après, peut-être que vous n'êtes pas comme ça. Hein, vous n'êtes pas tous comme ça, les Capricornes. Mais vous avez du mal, des fois, à tourner la page et être sur une décision claire et définitive. Peut-être avoir toujours tendance à revenir. Oui, mais trouver des circonstances atténuantes. Je sais. Mais après, on ne peut pas changer la nature profonde des gens. On peut faire des réglages carbu, comme je dis toujours. Hein. Mais on ne peut pas changer la nature profonde des gens. Si vous êtes comme ça et que vous êtes confortable et que vous avez la capacité de composer avec, eh ben, soyez comme ça. Mais sachez qu'à chaque fois, vous y laissez des plumes. On y va dans le pro. Sachez qu'on y laisse des plumes. Mais après, c'est pas grave. On remonte. On remonte. On remonte ou on remonte, Rachel? On remonte. Allez, on y va professionnel ici. Avec le tarot de la magie verte ici. Anne Moura. Elles sont magnifiques, les illustrations. On parle de calice, on parle d'atamé pour les épées, on parle de baguette pour les bâtons. Allez, on y va, c'est parti. Professionnel, il se passe quoi ici? Les Capricornes, solaire, ascendant lunaire. On a quoi, les Capricornes? Pour le mois de novembre 2023, Capricorne. Novembre 2000... J'ai dit quoi? Oui, j'ai dit novembre. Je crois que pour les vierges, j'ai dit... Non, c'est pas les vierges, les taureaux. Je crois que les taureaux, j'ai dit 2024. Rachel, le temps ne passe pas assez vite et il faut encore que tu accélères les choses dans tes vidéos. Non, non, on parle de novembre 2023, les gars. On se détend. On y va dans le professionnel vie active pour tous ceux qui sont... Pourquoi il est à l'envers, celui-là? Pour les seniors, on parle de tout ce que vous mettez en matière. On y va. 4 de calice, la 4 de coupe, la lassitude dans votre boulot. Dans votre peut-être votre manière de travailler, s'il y a quelque chose qui stagne. Baguette, as de baguette, bah vous allez à action-réaction, les gars. Action-réaction, le roi des chaînes. On parle du pendu. Vous avez vu les illustrations, comme elles sont trop belles. Et on a, waouh, l'ermite. Ok, 2 arcanes majeures. Ça, c'est moment de pause, d'analyse, réflexion. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te fait un petit peu... cagué. Il y a quelque chose qui t'ennuie, qui te lasse, t'es fatigué, ça te fait plus kiffer, ça te fait plus vibrer. Mais tu vas mettre une nouvelle énergie dans ton parcours professionnel, mais cette nouvelle énergie-là, elle est peut-être prématurée. Pourquoi je te dis qu'elle est prématurée? Parce que ici, tu es bloqué. Avec la carte du pendu, tu es bloqué parce que c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment. L'ermite recentre les choses, va chercher toutes les informations. Il y a peut-être cette idée ici, les Capricornes, de mettre la charrue avant les bœufs parce que tu es dans une lassitude, parce qu'il y a quelque chose qui ne te correspond plus. Tu as peut-être besoin de retrouver des informations ou peut-être d'analyser les gens qui t'entourent, tes collaborateurs, voir comment ils fonctionnent parce que ce que tu veux mettre en place ici, c'est pas le bon moment. Sache une chose, et tu le sais Capricorne, que quand la vie, elle te bloque, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois décortiquer à droite ou à gauche, que tu dois avoir plus d'infos ou que c'est pas le bon moment pour toi. Tu es lassé, ok, mais est-ce que tu t'es posé la question si tu avais mis des choses en place émotionnellement, parce qu'on parle d'émotion, dans ce que tu fais, est-ce que tu as mis quelque chose de différent pour que ça change? Ne mets pas forcément de l'action. L'as de bâton, c'est de mettre de l'action, de créer quelque chose. D'être puissant. Ça, c'est peut-être un petit peu trop prématuré, c'est trop violent. Il faut peut-être de la douceur. Il faut peut-être déjà que tu saches si c'est quelque chose que tu aimes toujours faire. Si tu es lassé et que tu remets une énergie dans ce que tu fais mais qui ne te convient plus, est-ce qu'il ne faut pas que tu changes complètement le monde ou la mort? On va regarder derrière. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que tu modifies complètement ce que tu es en train de traverser et ne pas remettre une couche sur ce qui t'est inconfortable? Parce que du coup, là, tu fais du hors-sujet. Si tu fais, je vois exactement ce que tu traverses, c'est comme si tu n'aimes plus ce taf. C'est pas que tu l'aimes plus, c'est qu'il ne te convient plus. Mais tu vas forcer ici. Tel le taureau. Après, t'es Capricorne, hein, t'as des cornes, donc t'as cette idée frontale de vouloir y aller. Mais on te dit que non, c'est pas ça qu'il faut faire. T'es pas sur la bonne route.
Revois les paramètres. Le roi de houx. L'ermite. Recentre-toi. Va te reconnecter ici à ton toit profond. Va chercher. Regardez comme il est beau, ce petit beauté là. Oh, j'ai plus de batterie. Ben, j'espère que je vais en avoir assez pour refaire à la fin de votre vidéo. Va rechercher les choses qui sont puissantes chez toi, en toi. Ouh, on va regarder qu'est-ce qui se passe ici pour le mois de décembre. Ça serait bien qu'on ait une mort ou qu'on ait un monde. 2 de baguette. La 2 de baguette, c'est que tu prépares tes plans. La 2 de baguette, c'est je suis en train de préparer mon départ. Vous voyez la pitchounette là, elle dit hasta la vista buego. C'est toi qui es en train de te barrer. Ok? C'est toi là. Tu pars. Parce que tu veux aller vers quelque chose de différent. Parce que ce que tu veux mettre comme intention, c'est pas de là dans ce que tu fais qu'il faut que tu mettes les choses. Ok? Il faut que tu mettes les énergies dans quelque chose de neuf. Page de calice. Voilà. Voilà. Le page de calice, c'est le novice qui met des nouvelles énergies. Regarde. Va te ressourcer dans un endroit qui te fait du bien. Essaye de mettre de nouvelles énergies émotionnelles dans ce que tu fais. Incroyable. La justice, l'équilibre. Attends, je te mets ici. La grande prêtresse. 2 arcanes majeures. Tu vas préparer les choses dans les coulisses. Hein. Tu vas, mais alors de manière très méticuleuse. Hein. Cavalier de baguette, le cavalier de bâton. Là, tu vas mettre des choses en action ici. Tu vas chercher. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en pleine transition. Le diable. T'as que des arcanes majeures après pour le mois de décembre. Ça va être un mois charnière. Le roi de baguette. Tu t'imposes. 6 de calice. Les émotions, la nostalgie du passé et la 6 d'atamé. Tu vois, il faut que tu fonctionnes différemment. Il faut que tu fonctionnes ici, il faut que tu essayes de fonctionner différemment ici, Capricorne, pour aller chercher. Alors, je vois pas que tu changes de boulot complètement, mais tu vois les choses sous une autre perspective. Je pense que tu vas comprendre que l'intention que tu vas mettre au mois de novembre, c'est pas au bon moment, au bon endroit, et c'est pas la bonne manière de faire. Tu vas te recentrer et tu vas faire les choses différemment. Et pour faire les choses différemment, tu vas préparer les choses. C'est comme si là, de but en blanc, tu passais d'une lassitude à une action, mais tu n'as pas préparé les choses. Alors que là, avec la 2 de bâton, au mois de décembre, tu vas préparer ton départ. Pas un départ physique d'une société, mais tu vas préparer le changement des choses. Le changement des choses. Bon, j'ai été mettre mon téléphone en charge parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie pour finir. Tu vois cette énergie ici, Capricorne, dis-moi un petit peu si ça te parle, tout ça. Est-ce que tu penses que tu es vraiment dans cette manière de vouloir trop vite réagir? Tu vois l'idée d'être trop vite dans ok, ça me saoule, alors maintenant, il faut que ça bouge. De t'imposer. Ça va peut-être pas te parler tout de suite hein, quand la vidéo va sortir, parce qu'on est au mois d'octobre. Mais là, au mois de novembre, il va falloir que tu matures les choses. Le pendu, c'est la vie qui te met sur un temps d'arrêt. D'accord? Tu peux pas envisager de faire les choses trop précipitamment. Prends le temps d'analyser les choses et pour les faire différemment. Prépare les choses plutôt que de foncer tête baissée. Prépare, décide de mettre des choses différemment. Parce que tu as la capacité de décider différemment. Allez, on y va ici, le relationnel affectif sentimental. On va regarder ce qui se passe ici pour toi, Capricorne. Reine de bâton qui retourne avec la 2 de coupe. Oh, c'est beau ça. Reine de bâton, 2 de coupe, c'est la maîtrise que tu as dans tes émotions. Alors, c'est pas forcément tout ce qui est affectif avec ton partenaire, parce que je te sors les vidéos sentimentales après les 12 signes, ok? Ça, c'est vraiment le relationnel avec les gens autour de toi, comment tu fonctionnes. Les amants. Il y a peut-être aussi l'idée de faire des choix dans sa vie et la force de s'imposer ici, les Capricornes. Imposez-vous un petit peu. Imposez vos choix. Ne vous laissez pas endormir par telle ou telle chose. On y va, j'arrive à... bon, le flash, il veut toujours pas revenir. J'ai toujours pas assez de batterie. Allez, on y va, les Capricornes. Avec le Wheel of the Years Tarot. On va regarder. Dis-moi si tu aimes mon accent. Bref, on y va les Capricornes, Rachel, hors sujet.
On y va. J'ai pas la boîte. J'ai oublié de la prendre avec moi. Allez, on y va les Capricornes. Relationnel, affectif. On y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Relationnel, affectif. Le dos de deck, tu le sais toujours. C'est le mois d'après, le mois de décembre. Allez, on y va. On va regarder ce qui se passe ici pour toi dans le relationnel affectif. J'ai déjà ce message de pas te laisser embobiner, de pas te laisser faire et de t'imposer. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? 10 de bâton. 10 de bâton, tout ce qui a été compliqué dans ta vie relationnelle, dans ta vie avec les gens. Parce que on parle vraiment de communication et d'échange avec les personnes. Il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles. Peut-être que tu as eu du mal à te faire comprendre. Ou peut-être que tu as eu du mal à comprendre les gens. Comment ils fonctionnent. Ah, ça y est, le flash est revenu. Comment ils fonctionnent. Leur manière d'interréagir avec vous. Et la 10 de bâton, c'est ok, je suis arrivée au bout du bout. C'est comme si vous aviez la capacité au mois de novembre de maintenant. Je comprends comment les gens fonctionnent. Je comprends comment... C'est peut-être aussi l'idée de ne peut-être pas prendre les choses trop à cœur. De ne pas surréagir, surinterpréter et de lâcher un petit peu les choses. Parce que la 10 de bâton, tu lâches tous ces efforts que tu as fait. On va regarder tout de suite. Chevalier de bâton, tu t'endors pas. Oh la vache, le monde. Il est là, le monde, les gars. Le monde. Nouveau chapitre. Parce que tu as compris certaines choses. Waouh. Et la libération. Canon, les Capricornes. Tu vois, dès lors où tu vas comprendre, et je te parlais de surréagir, alors je ne sais pas si vous allez vous sentir concerné, mais avec cette 10 de bâton, c'est l'idée d'avoir toujours été dans l'affect, d'avoir pris les choses pour soi. Les 4 accords Toltec, n'en faites pas une affaire personnelle. Peut-être que le fait d'avoir toujours fait des histoires autour de vous, des dires de machin, de Pierre, Paul et Jacques, vous en aviez peut-être fait toujours une affaire personnelle, et là, ça vous avait vraiment compliqué la vie. Ça, c'est terminé. Tu prends conscience que maintenant, quoi que tu puisses dire, c'est ton histoire, c'est pas la mienne, c'est ton problème, c'est pas le mien. Relationnel avec les autres, cavalier de bâton. Maintenant, j'ai envie de faire les choses pour moi, d'avancer. C'est moi, là, c'est plus toi qui te laisse un petit peu embobiner, c'est toi qui mets les choses en place. N'oublie pas, t'es pas une plante verte, Capricorne. C'est magnifique les plantes, mais toi, t'es pas une plante verte. C'est à toi de mettre les choses en place dans ta vie, de t'imposer, de décider. Cavalier de bâton, c'est ce que tu vas faire. Impose-toi, verbalise. Et en plus de ça, tu as la subtilité en toi pour verbaliser, pour que les choses soient entendues. Le monde. Je passe à autre chose. Et la carte de l'étoile. Je me réalise. C'est magnifique les Capricornes. Je me réalise. C'est entre vous et les Vierges, c'est canon. Hein. Ça fait du bien. Je me réalise. J'aspire. La carte de l'étoile, c'est j'aspire à être différente. Le monde. Je clôture un chapitre de ma vie. Je clôture ici l'idée. Puis on peut parler aussi de subir. On arrête de subir. C'est pas forcément le comportement avec les autres, mais j'arrête de subir et de rentrer toujours dans les cases des autres. C'est possiblement ça pour certains Capricornes. Maintenant, j'ai envie de me réaliser comme jamais je me suis réalisée, l'étoile. Non, pas l'étoile, le jugement, pardon. Le jugement, la libération. C'est encore mieux. C'est encore mieux. La libération. Tu te libères des schémas. Mort-renaissance et libération, c'est mort-renaissance également. Tu te révèles comme jamais. Tu te révèles comme jamais. Pas tu te relèves, tu te révèles. Tu te révèles comme jamais ici. Tu as la carte du soleil dans la sphère générale. C'est juste dans le pro qu'il faut que tu y ailles avec réflexion. Mais de manière générale, relationnelle et dans ta vie de tous les jours, il y a quelque chose qui te fait monter d'un niveau. Et peut-être que c'est parce que justement tu te révèles différemment que tu te sens pousser des ailes au niveau du pro. Mais là, c'est pas le bon moment. c'est pas le bon timing au niveau du pro. Au niveau du pro, faut que tu prépares les choses. Ok? On y va ici, mois de décembre. Pouah, la tour. Alors, incroyable, hein, parce que tu as quand même le monde. Le monde, tu sais que tu clôtures un chapitre. Le jugement, tu te libères des situations compliquées. Et la tour, on déconstruit tout ce qui a été écrit par le passé. Hein.
magnifique. Et tu t'imposes en douceur. Je te parlais justement que toi, tu étais capable d'être dans la sensibilité, la subtilité, l'intelligence. Là, tu t'imposes différemment. Roi de coupe, magnifique. La stabilité émotionnelle. Tu as de la sensibilité. Tu es toujours aussi compatissante, compatissante. Tu es dans le bien-être. Tu veux que les gens soient dans leur petit papier. Tu es gentil, mais t'es pas couillon. Tu vois ce que je veux dire? C'est la nuance entre tout ce que tu as subi ici, 10 de bâton pour le début novembre, et le mois de décembre. Tu t'imposes. Moi, je garde la tête froide. Je sais ce que j'ai subi, mais moi, je suis bien maintenant. Ça, maintenant, vos problèmes, c'est vos histoires. Ça va pas rentrer dans mes énergies, alors qu'avant, ça rentrait dans tes énergies. Mais ça change totalement. Il y a un virage à 360 degrés, 180 degrés, Rachel, plutôt. Regarde, deuxième roi, roi de coupe, roi de bâton. Tu mets des choses en place, tu as de la stabilité dans ta vie. Le roi de bâton, c'est la puissance, c'est l'autorité. C'est dans un équilibre ici. Toi, ton objectif avec ces deux rois ici, c'est t'imposer en douceur. Je n'ai que faire de vos propos, très cher. Moi, je suis bien. 7 de denier. Tu vas là être dans la réflexion. Ça aurait été bien une 7 de denier dans ton professionnel. Juste avant l'as de bâton. L'as d'épée, pardon. Non, l'as de bâton, l'as de baguette. Parce que ça, c'est la réflexion, c'est le temps d'analyse. Ok? C'est on regarde vers quoi on va, parce qu'il y a de la récolte. Il y a de la récolte ici dans ton relationnel affectif. Parce que tu vois les choses différemment. Tu es différente. Regarde. Tu te satisfais à toi-même. 9 de coupe. Fais un vœu. Trouve le bonheur. Tu es fier de qui tu es devenu, de qui tu es en train de devenir. Et tu clôtures l'année 2023 avec de superbes énergies. 5 de bâton. Des gens vont pas te reconnaître. Il y a des gens qui vont se dire « What ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se prend pour qui ? Elle se prend pour qui ?» Ben ouais. Ben maintenant, c'est ton problème en fait. La manière que tu as d'être agressif ou je ne sais quoi. Moi maintenant, je suis bien dans mes pompes. 4 de denier. Et tu vas faire en sorte de protéger qui tu es devenu. La 4 de denier, c'est tu protèges ton trésor. Et ton trésor, c'est qui tu es en train de devenir. Et la justice. Magnifique. L'équilibre. Tu vois Capricorne, l'idée, tu transformes, ça s'est pas fait en un jour, hein, tout ça. Ça s'est pas fait en un jour, tout ça. Parce que c'est toi qui as mis les intentions. C'est toi qui en as bavé. C'est toi qui as subi. C'est toi qui a fait en sorte de toujours correspondre aux autres. 10 de bâton. Stop maintenant, on arrête les frais. Il y a une belle transformation intérieure chez toi. Allez, on y va ici, avec l'oracle de l'ange gardien, magnifique ici. On va voir quel ange t'accompagne pour le mois de novembre. L'ange qui t'accompagne va te donner un message ici. Regarde, l'ange de l'amour, magnifique. L'ange du ciel nocturne. On va regarder lequel t'accompagne. Il a quelques petits conseils à te donner. On va regarder ce qu'il a pour toi. Ici, Capricorne, pour le mois de novembre. Allez, Capricorne, l'ange de la musique, yes, j'adore. J'adore l'ange de la musique. Danse ta vie. Danse ta vie. 21. On te dit quoi ici avec l'ange de la musique? On te dit que vous avez besoin de remettre de la musique dans votre vie. Et c'est le moment idéal pour libérer votre symphonie intérieure. Canon. J'adore l'idée. Vous avez reçu cette carte pour vous rappeler le besoin de ramener la musique dans votre vie. La musique nous parvient de différentes manières, sous des formes variées. C'est la bande-son de nos vies. Avez-vous déjà écouté une chanson qui vous rappelait un souvenir heureux ou avez-vous entendu une mélodie qui vous a parlé instantanément? Votre ange a remarqué qu'il était temps de vous reconnecter à la musique afin d'apprécier de nouveau cette relation. Elle provoque des vibrations élevées dans votre âme et votre environnement. Votre ange vous transmettra des messages par les paroles et les vibrations sonores contenues dans les morceaux. J'allais dire les amoureux, pourquoi? Je ne sais pas. Il est extrêmement important en ce moment de faire attention aux chansons qui apparaissent dans votre vie. Écoutez bien les paroles car elles contiennent des messages de guide d'en haut. Ça, c'est vrai en plus. Hein.
Si vous êtes actuellement déprimé, perdu ou désorienté, offrez-vous une musique réconfortante et inspiratrice. Elle peut changer votre perspective du monde qui vous entoure et vous remonter le moral. Écouter de la musique au moment d'aller dormir vous aidera aussi à obtenir une meilleure connexion avec votre ange. Il viendra vers vous pendant vos rêves pour vous guider dans la bonne direction et soulager votre âme. Votre ange est là pour vous inspirer. Si vous écrivez et créez votre propre musique, il possède une richesse de connaissances dans les domaines spirituels et musicaux et vous pouvez l'appeler si vous manquez d'inspiration. Il pourra vous donner une mélodie ou vous inspirer un poème que vous mettrez en musique. Pour ceux qui sont créatifs, ceux qui ont vraiment cette plume, n'ayez pas peur de mettre les choses sur papier, vous pouvez faire des choses magiques avec. C'est le message que j'ai pour vous. Le plus grand compositeur, musicien et parolier sont inspirés par l'ange de la musique pour composer leur chef-d'œuvre. Punaise, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il est temps que vous utilisiez son assistance pour commencer à créer votre œuvre personnelle qui vous inspirera dans cette vie. Affirmation, je trouve la paix et la solitude par l'écoute de la musique. Elle parle à mon âme et m'inspire pour atteindre mon but de vie. Créer les choses, écouter, danser. Moi, j'ai vraiment ça, danser la vie. Danser. Moi, ça m'arrive des fois. Personne à la maison, je mets la musique et je m'éclate pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ouais, ça me prend 1 heure et demie. Eh ben, tant pis, parce que ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me fait vibrer. Et je me sens bien. Je me sens trop bien après. C'est comme si j'avais fait 1 heure de muscu. Je me sens bien. J'ai l'hormone du plaisir qui s'est mis en action. Faites pareil les Capricornes. En tout cas, c'est ce qu'on vous suggère de faire. J'espère que cette lecture vous aura plu. N'oublie pas, pour soutenir mon travail, tu y fais, c'est simple. Tu cliques, tu t'abonnes, tu partages, tu mets un petit poupouce, 2 poupouces, 3 poupouces. Tu fais comme tu veux. Abonne-toi, partage. Va sur Instagram, abonne-toi. Parce que je te partage aussi des fois des petits contenus de ce que j'aime, de ce que je fais. Voilà, sur Instagram, je te sors aussi les vidéos hebdo. Je les sors désormais pour l'instant sur YouTube. Je ne sais pas si je le ferai tout le temps. Donc, va sur Instagram. Tous les liens sont en barre de description. Et aussi, tu as les vidéos pour les énergies automnales 2023. Pareil, je te mets tout en description. Tu n'as plus qu'à cliquer. Et le travail, il est fait. Je te fais des bisous, Capricorne. Kiffe ton mois de novembre. Il est magnifique. Tu es en pleine lumière. Travaille, réfléchis avant d'agir. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.